Et salut à tous les amis, c'est Drex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau top. Et cette fois-ci ce sera un top 10 qui vous fera plaisir, bande de petites coquines. C'est le top 10 des personnages féminins les plus sexy des animés. Allez, c'est parti. Et on se retrouve à la 10e place avec Inori Yuzuria du manga Guilty Crown. Alors pourquoi peut-on la mettre dans ce classement? Premièrement, déjà rien qu'avec sa tenue, on peut voir que c'est une tenue plutôt aérée, comme dirait-on. Elle a aussi un petit air un peu sensible, fragile, une petite coquine dans le fond, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans le manga, on peut aussi préciser qu'elle est le personnage féminin principal. Et d'ailleurs, à la fin, elle mourra par amour pour Chou, le personnage principal du manga. On retrouve à la 10e place d'ailleurs un de mes mangas coup de cœur de cet été en animé, bien entendu. Il s'agit de Alex Benedetto, qui est donc le personnage féminin principal du manga Gangsta. Alors pour résumer, cette petite Alex Benedetto, c'est une prostituée qui fut délivrée de l'emprise de son Mac par Nick et Warwick, qui sont les personnages principaux du manga Gangsta. On peut tout de suite voir qu'elle a un petit côté sexy avec sa tenue plutôt ras des fesses et ses seins assez proéminents. Et à la 8e place, on retrouve Yoko Littner, un des personnages principaux du manga Gurren Lagann. On peut voir qu'elle est simplement vêtue d'un soutien-gorge avec des flammes, histoire de montrer qu'elle est bien chaude, avec un petit short, mais qui est tellement court qu'on pourrait plutôt appeler ça une culotte. Alors, petite anecdote, on dirait quand même que la fille fait plutôt mature, un peu femme quand même. Mais elle n'a que 16 ans, tout de suite ça va changer un peu votre regard sur le personnage. Et en parlant de sexy, à la 7e place, un personnage culte, vous êtes obligé de connaître ce personnage. Si on vous dit boobs, boobs et encore boobs, vous êtes obligé de penser à elle. Il s'agit de Matsumoto Rengiku, un des personnages principaux féminins du manga Bleach, qui est le sous-lieutenant de la 7ème division. Alors, là, sexy, elle a pas une tenue forcément très sexy à la base, puisqu'elle a quand même une robe assez classique de Shin Megami. Mais quand on voit la taille de ses boobs, qui sont juste surdimensionnés, puisqu'on peut carrément dire qu'ils sont limite plus grands que sa tête. Mais bon, ce personnage est juste culte, hein. Ses boobs, c'est juste pour ça qu'elle est dans le classement, ses boobs. Comment faire un top sexy sans parler d'un manga qui s'appelle One Piece, que vous connaissez tous, et sans parler plus principalement de Nami. Nami, je vous rappelle quand même que c'est le personnage dont la taille de boobs a juste explosé durant la croissance du manga, et en plus de ça, elle possède une tenue plutôt aérée, parce que franchement, les pulls, on peut pas dire que ça soit son truc. Et on enchaîne tout de suite avec, à la 5e place, Saeko Buzujima, un de mes personnages préférés, tout simplement. Déjà, elle est dans le manga High School of the Dead, un de mes mangas préférés. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que vous avez deviné. Alors, comment ne pas aimer ce personnage? Déjà, premièrement, sa taille de boobs, son cul, et en plus de ça, sa tenue ultra aérée, parce que elle, ça s'arrête au tablier. Et en plus de ça, elle est juste super badass, parce que elle est mais tellement forte dans le manga. Avec juste un seul katana en bois, elle arrive à éclater des hordes de zombies. Et juste pour ça, elle mérite d'être dans le top 5. Et à la 4e place, pareil, en plus d'être sexy, en plus d'être méga sexy, on retrouve Shura Kirigakure, qui est un des personnages de Blue Exorcist. Alors pourquoi ce personnage? Déjà premièrement super badass, elle est juste méga forte. En plus de ça, elle a juste des méga gros boobs, et à peu près pareil que dans le même style que Yoko, une tenue assez courte, puisqu'elle a juste un short et un soutien-gorge. Mais bon voilà, on va pas lui en vouloir, c'est pour le plaisir des yeux, et en plus son petit côté mature qui ne laisse pas les spectateurs indifférents. Et on arrive tout de suite à la 3e place avec un manga
dont je ne m'exprimerai pas dessus parce que j'en pense que j'en pense. Il s'agit de Fairy Tail avec son personnage Lucy Heartfilia. Alors comment ne pas parler de Lucy Heartfilia, sachant que c'est un des personnages principaux, voire limite le personnage principal après Natsu. Alors comment ne pas en parler avec une tenue, enfin pas une tenue mais des tenues, hein, parce que elle, même l'hiver, doudoune tout ça, elle aime pas, hein. Les décolletés c'est vraiment son truc, les tenues au ras du cul c'est vraiment son truc, enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin de décrire plus que ça la situation, les photos parlent d'elles-mêmes. Et à la première place, pas la peine de le préciser, il s'agit de Rias Gremory. Pourquoi pas la peine de le préciser? Eh bien tout simplement parce que si vous avez vu le manga, vous savez que entre les tenues plutôt sexy ou tout simplement pas de tenue, parce que oui, elle passe une bonne partie du manga sans ses vêtements, la petite coquine, que ça soit dans un lit ou dans un combat, ou même tu ne sais pas pourquoi, dans une scène complètement diverse ou un décor complètement divers, elle sera toujours nue. On va pas s'en plaindre puisque de toute façon le manga c'est pour ça qu'on le regarde. Collière avec les boobs qui l'explosent à chaque fois tellement ses seins sont énormes. Enfin bref, en plus, ce qu'on peut rajouter dans le manga, c'est qu'en plus de ça, elle aime faire mal aux autres, hein. La fille, c'est quand même une petite maso, hein. Je sais plus si c'est Sado ou Maso, mais c'est pas grave. Elle aime taper les gens, hein. Toujours avec sa petite cravache à la main. Je peux vous dire qu'il vaut mieux pas passer près d'elle parce qu'elle aimera vous faire souffrir. Et à la première place, pas la peine de le préciser, il s'agit de Rias Gremory. Pourquoi pas la peine de le préciser? Eh bien tout simplement parce que si vous avez vu le manga, vous savez que entre les tenues plutôt sexy ou tout simplement pas de tenue, parce que oui, elle passe une bonne partie du manga sans ses vêtements, la petite coquine, que ça soit dans un lit ou dans un combat, ou même tu ne sais pas pourquoi, dans une scène complètement diverse ou un décor complètement divers, elle sera toujours nue. On va pas s'en plaindre puisque de toute façon le manga c'est pour ça qu'on le regarde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bande de petites coquines, je sais que ça vous a plu. À ce moment-là, je sais que ça vous a plu. Enfin bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis, salut les gens, à la prochaine.